Bonjour, je m'appelle Paul, je suis le compagnon de Zoé et je suis aussi le papa d'une petite Suzanne. Aujourd'hui, je vais vous raconter le retour à la maison après l'accouchement. Alors après l'accouchement, on reste 3 jours à la maternité, donc c'est 3 jours essentiels parce qu'on nous apprend tous les gestes qu'il faut faire avec la petite, donc comment la laver, comment faire les lavements du nez par exemple, comment lui donner à manger au niveau du sein, comment la changer, les couches, enfin, etc. C'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre et les 3 jours sont bien peu. J'ai trouvé que c'était pas assez, mais c'est très bien en tout cas. Quand on revient à la maison, la première chose moi, qui m'a fait le plus halluciner, c'est que quand j'ai ouvert l'appartement, je ne l'ai pas reconnu. D'un coup, c'était plus chez moi, j'ai l'impression que c'était chez ma petite fille. C'était vraiment son appartement et tout, c'était quelque chose de très particulier. Donc on est rentré dans l'appartement avec elle. Et alors à ce moment-là, évidemment, tout ce qu'on m'avait appris à la maternité, je ne me souvenais plus de rien. C'est-à-dire qu'on est tellement seul d'un coup avec sa petite fille, on est tellement responsable de ce qui va lui arriver que sans paniquer, c'est vrai que ça fait super peur. Donc nous, on a eu de la chance, c'est qu'elle dormait quand on est arrivé. Donc la première chose qu'on a faite, c'est la mettre dans son lit. On s'est posé dans le canapé, on a soufflé 5 minutes histoire de réaliser quand même tout ce qui venait de nous arriver parce que mine de rien, tout ce tumulte, on n'a pas beaucoup le temps de se poser parce qu'il faut réfléchir tout le temps, la petite est là, donc on est constamment en train d'apprendre, de s'informer, de travailler. Et là, par contre, on n'a plus du tout d'aide. Il n'y a plus les sages-femmes qui sont là si jamais il y a un problème. Tout ce qu'on savait faire là-bas, bizarrement, on ne sait plus le faire, etc. Donc on a eu besoin de se recaler 2 minutes. Je pense qu'on a dû dormir aussi 5-10 minutes pour reprendre un peu son énergie. Et puis après, ça vient tout doucement, la petite se réveille, on se souvient qu'il faut changer la couche, comment on fait, laver son nez, je la donne à Zoé pour qu'elle l'allaite. Ensuite, les premières nuits, effectivement, c'est un peu délicat parce qu'elle se réveille et puis elle peut aussi se rendormir et puis on ne sait pas trop si ça va, si ça va pas. Les pleurs, bizarrement, qui étaient complètement normaux quand on était à la maternité. Là, on a l'impression que d'un coup, c'est des pleurs énormes, qu'il se passe quelque chose de fou, etc. Donc, effectivement, tout ça, ça prend du temps et tout. Ce qui est bien, en revanche, c'est que ce retour à la maison, c'est un moment d'apprentissage. C'est vraiment un moment technique, mais qui nous permet d'avoir ces gestes qui deviendront quotidiens pour plus tard. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un moment formidable. Donc voilà, je vous ai raconté moi mon retour à la maison avec Zoé et ma petite Suzanne. Racontez-moi vous, évidemment, comment ça s'est passé pour vous, votre retour. Rapportez vos expériences parce qu'elles enrichissent vachement et qu'il y a beaucoup de papas qui se retrouveront, à mon avis, dans vos anecdotes. Et moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!